Bondo opesa inga protection na batela nzoto opesa inga pona bunda bitumba te ala taille protection na yo danger komela kingai danga ba éliminer ngai na famille nanga a se protéger ki yango na botola iloko donc ayo mtu opesa inga protection na moni mtu so opesa te na pesa na yo ozon sai pa ale manduki na zwaki yango Mususu yango moko yango wanyao yango nasiko madame to remercier bino mingi na ndenge boyoki mbela ya tata mokonzi ya mboka oyo asengi kimia ndenge boyebi yango tata mokonzi ya mboka atindaki son excellence Olivier Tambo na biso bato ya mission na bato ya pacification na garde républicaine juste mpona kosolola na bandeko ya mobongo bazongisa oyo nyonso etali ya basoda ezonga na maboko ya leta mpe kozwa bango meme tokende na bango na maboko ya leta po leta aoriente bango ndenge nini bakosala vi ya sika totondisami na esengo e tosengi bino bokontinue lisusu kosensibilize baoyo nyonso boyebi bazo kosimba lisusu banduki nayoki awa ntango bozoyembela excellence Elézer Nzembo awa moyembi ke na mobondo kotombola banduki ezali ekila soki bosalela meme maloba wana oyo boyembi na nzembo na bino ezala malamu. Merci excellence misala oyo tata mokonzi ya mboka apesaki ya kotia kimia na makambo ya mobondo na premier jour oyo tokoti deja na profondeur likolo ezali nano na profondeur te voilà résultat oyo bamobondo bapesi mpona kozongisa na bango bambela matali oyo mokonzi ya mboka atindaki mpe gouvernement surtout oyo oza responsable membre ya gouvernement arme yango oyo obeta maboko kuna no Ils ont décidé finalement d'enterrer les armes de guerre. Donc, processus Kimia a fait ce phénomène Mobondo et c'est comme à la soupe. Donc, Bozomona, Bazalaki la Zamba, Bozomani Mandoki, après sensibilisation, Azimi Koya Bozon dit ça, arme wana, la Maboko et l'État. Donc, voilà, ils sont là. Jeunes gens qui viennent la plupart de la forêt, de la Zamba. Ce sont les éléments du phénomène Mobondo qui étaient dans la forêt avec des armes. Après la sensibilisation, ils ont accepté de sortir de leur cachette de la forêt et de venir remettre les armes qu'ils cachaient au gouvernement. Et je rappelle que c'est son excellence Elézer Tamboué qui conduit la mission de pacification. Voilà, ils sont là. Quand
contre banguna balinga babotola mabele ya Fati etake matondo po ya David azalaki na coin wana pe atelemi alobi wana ndeko na ngai koko na ngai kolo mabele nani alingi amenase nde atelemaki mais lelo akoyi pouvoir na biso kende libanda yango azongisi manduki oyo ya leta atikali kimia kimeumela. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, ce sont des membres du phénomène Mobondo qui acceptent finalement de remettre les effets militaires au gouvernement. Donc ces processus de facilitation conduits par son excellence Eliezer Tamboué qui a réussi à convaincre ces jeunes de sortir de la forêt. Il est en train de venir. Yo Kamela. Mbote mbote. Mbote. Bomona son excellence. Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Atana biso ye. Oya mena matana maboko. Seigneur de la paix. Merci pour la volonté d'Abino. Na évité avant Toya. Aujourd'hui qui m'appelle les délais. Il y a l'Okuta. Oh, ouais, ça qui dit que bazo ya kokanga bato za boite. Bamasta mususu pe bake babata mina bango. Toki meme batu misusu bazolo babobi misa batu kuna te. Ndenge ndonga yesa kibino lobi. Ezana batu na Kinshasa. Bazo liela kama kamwa Mobondo. Toyokani? Boye. Ona bango ya bango ki leader. Ezaya babo makabatu bango basepelaka. Est-ce que za malamu? Yango nazo remercier d'abord Matondo pour la détermination na ye parce que na butu ayaki alobi na ngai que oyo ngana sana ngolo kola manduki lobi na koya kozongi sango. C'est déjà engagement ya malamu eza bote.
bandeko na nga nazoyebisa bino naza ndeko na bino nga na village akoleka bino. Alors kozala na kimia eleki nyonso. Lelo bazolobela makambo ya nzela, makambo ya babariere, makambo oyo etali ya 145 territoire, makambo nyonso tu wana mpo na ekoma awa pasi likolo ya insécurité. Tozoyoka na malamu parce que même nzela oyo bozolela lelo soki babomaka chinois te bao bayaki mpo na makambo ya nzela mbele nzela oyo basi basala yango eza boye te ko bao baboma chinois wana basala malamu est-ce que baza pour bino voilà yango nakosenga bino bamanipule bino te. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi bino mingi mais bino pe bosala ke bolingi mingi parce que tango bozokotisa insécurité bolingi te parce que zolakisa ke boza contre ye tozoyoka na malamu. Alors nakosenga na bino bokontinue na mosala moko wa ya koyebisa bandeko ke biso toyaki mpona kokanga bato te. Soki tobimi eke bamisusu batikali kosala mobulu wana etali biso okani malamu voilà. Baoyo bakolinga bamobondo bao baza d'accord bao baza prêt ya ke tobima na bango mituka ya ngulu eza boye te nayebisaki bino boye bao tokobima na bango bao bakopona mosala soda bakosala nini bao bakolinga koyekola misala ya maboko bakofuta ata 1 franc te leta nde mutu akofutela bango toyokani malamu parce que biso batu tobotama na bobola mpona otanga klase ifo baboti na yo bapesa yo mambongo eza boye te mais soki ozwi possibilité yake okende koyekola misala ya maboko ofele leta azosupporte eza mabe wana nyonso makanisi ya chef de l'État bokobetela ye maboko mais bokomona bato misusu bakodekuraje bato bao balingi batikala na misala na bango adilanga bakotikala eza boye te na ifo boyeba ke koyekola wana mpe ezwaka temps ebele te eza na baformation ezwaka 6 mois eza na baformation ezwaka 8 mois okomona kaka yo tikali ozobaluka okuta moninga akomi kosala bamisala na bandako ya minene na Kinshasa eza boye te nde place kindoki ebimaka yango wana okomi kaka koloba ke wana tozalaki na ye tuma na ngwaka wiko ozalaki na ye asi aleki yo parce que akendaki koyekola mosala eza boye te. Alors ndenge yango nakosenga bino bandeko tu oyo bazwaki baapele ya manipulation ya lokuta ya koloba ke commission wana ezoya parce que batindatinda bakommission mais oyo biso toye chef de l'État estime que tosala mosala oyo na mbala ya suka tozookana. Voilà, le retour sur ce plateau. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Merci à tous les abonnés, à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci beaucoup. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en ce que vous pensez. Vous êtes là, nombreux à nous suivre. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci pour vos soutiens. Merci pour les suggestions. Merci. Vraiment, votre participation me va droit au cœur. À tous ceux-là, les amis qui nous appellent pour discuter ensemble et tout ça, merci, plein de succès à vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà, merci encore une fois de plus. Mesdames, nous continuons à partager avec vous en forme actualité oblige en République démocratique du Congo. Sur tous les plans, hein. Voilà, l'actualité reste dominée sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le phénomène Mobondo, tout ça là. Et comment dirais-je, Daniel Bumba,
où les gens se posent des questions matin, midi, soir. Nous avons parlé de Daniel Bumba autrefois. Nous allons encore renchérir nos idées aujourd'hui par rapport à l'opération menée par Daniel Bumba, parce que les Congolais, les Quinois en particulier, continuent de se plaindre de la façon dont Daniel Bumba est en train de faire. Certains se posent la question même de savoir qui avait même nommé ces messieurs. Donc, ensemble avec vous, nous allons essayer de parler. Et voilà, merci beaucoup. Donc, y compris d'autres divers, ensemble avec vous, nous allons essayer de partager. Voilà, mais rapidement, bien aimés, vous venez de suivre ce qu'a été la présence d'Eliezer Tamboué, chez les Mobondo. Voilà, là, vous avez vu, comment dirais-je, Eliezer Tamboué en train de s'entretenir avec le Mobondo, les représentants, le chef lui-même des Mobondo, il était là. Et binomo bomoni makambo ezosala. Mais bien aimé, dans ce que vous venez de suivre, laissez-moi vous dire une chose. Et malgré l'opération que vous venez de voir, il y a Kozongi Samandoki, où voilà, les Mobondo sont en train de rendre les armes qu'ils ont eu à arracher au FRDC. Mais vous devriez comprendre une chose. Bien aimé, nous avons mis tellement la pression, il y a eu tellement la pression. Voilà, donc je parle de nous ici dans la mat officielle. Donc, c'est comme si ces gens-là nous suivaient et ils étaient obligés de passer à l'acte. Voilà, nous avons tellement martelé là-dessus. Pendant que les autres étaient focalisés sur l'Est, nous étions, comment dirais-je, en train de vous dire que l'insécurité n'est pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi du côté des Kwamouth, mais aussi voilà, avec le phénomène Mobondo. Nous n'avons pas cessé de marteler là-dessus, nous n'avons pas cessé de frapper là-dessus, parlant de ces phénomènes et impliquant aussi voilà, et la responsabilité de certaines autorités par rapport à la montée de ce phénomène Mobondo. Voilà, c'est comme si Bayoga Kibiso, et pire encore, vous avez vu pendant quelques jours ici, il y a eu l'intervention d'un militaire, un porte-parole qui a réagi farouchement, qui a réagi ouvertement, c'était limpide comme l'eau des roches. Il a parlé en disant que le phénomène Mobondo, il est responsable, ceux qui nourrissent, ou bien ceux qui sont en train de nourrir les Mobondo, et ceux qui ont mis en place même le système, ils sont avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est aussi un militaire qui vient le confirmer. Cet homme a dit, voilà, vous avez même les images voilà, que nous avions balancées autrefois de ces messieurs. Il a dit que pas mal, il y en a des politiciens qui sont derrière les chefs de l'État. Les jours, ils sont là avec des discours persuasifs et un peu pour blaser la population. Mais la nuit, ce sont eux qui vont ravitailler Mobondo. Ce sont eux qui vont entretenir Mobondo. Et la raison pour laquelle nous avons fait des démonstrations ici, je dis, si tel est le cas, selon les propos, comment dirais-je, de ce porte-parole des FRDC, si tel est le cas, donc cela veut dire c'est le pouvoir en place qui entretient Mobondo et pour une mission bien déterminée. Si tel est le cas. OK? Parce que c'est un militaire qui vient de le dire. Que Bateau va entretenir Mobondo, ils sont avec le chef de l'État. Mais ils sont en train de nourrir Mobondo. Pour quel but? Le but, c'est quoi? C'est déstabiliser Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République. Ils sont en train de nourrir Mobondo pour préparer un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Mais si tel est le cas, pourquoi si le président ne connaît rien du tout, ni la tête ni la queue de ce phénomène Mobondo, pourquoi depuis lors, le président n'a pas pris des dispositions, des mesures un peu farouches pour mettre fin à ce phénomène? OK? Parce qu'il va pousser Mingi. Les Mobondo ont avancé à telle enseigne qu'ils ont changé même le nom du village. Longoli va changé village. Le plateau de Bateke est comme le plateau Lunda
tout ça là, donc, est vraiment le désordre. Vraiment le désordre. Un militaire dit, ils sont dans l'union sacrée, ce qui a traité le Mobondo. Donc, d'où le pouvoir en place se connaît dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que le gouvernement est pour quelque chose dans ce qui se passe. Je suppose, selon les dires de ces militaires. OK? Et après quelques jours, après l'intervention musclée de ces militaires, nous voyons directement, et comment dirais-je, Eliezer Tamboué, qui va visiter les Mobondo, opération a lancée, nanani, nanana, Bozong Samandouki, parce qu'ils veulent aussi prendre ces jeunes-là, et donc, avant même, pendant la canne, je crois, j'ai dit, mais attends, comment est-ce qu'on est en train de tuer les Congolais? Les Mobondo sont en train de faire, de massacrer la population. Les autorités congolaises, ils se sont lancés dans Makambuya Kane. Donc la sécurité des Congolais ne leur dit absolument rien. La sécurité des citoyens congolais. Donc c'est comme si, même ceux qui sont à Kinshasa même ne sont pas dans la sécurité. Et on se pose la question, à combien plus forte raison, ceux qui sont du côté des Mbakane. À combien plus forte raison, ceux qui sont du côté des Mbakane, qui aujourd'hui ont du mal même à aller au champ, parce que les Yaka ont établi des limites. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Mais si vous entrez dans la profondeur de ces choses-là, vous comprendrez que ce ne sont pas des conflits de terre. Ça, ce n'est que des prétextes. Ce ne sont que des prétextes pour camoufler la vraie présence de ces gens-là. C'est pour camoufler la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Et ça, nous avons parlé de ça dès le début. Il y a eu aussi un journaliste qui a eu à dévoiler le secret de tous ces Mobondo-là et ceux qui les entretiennent. Donc, le plan, ce n'est pas seulement le conflit où les Tekeyaka disputeraient des terres. Non. Il y en a d'autres personnes qui en voulaient aussi à nos terres du côté des Bandodo. Donc, il y a pas mal de conflits réunis tout autour de Mobondo. Il n'y a pas que la terre, il y en a tant d'autres. Mais je crois que dans la suite des temps, les Congolais finiront par comprendre. Mais qu'est-ce que nous disons ici? Bien-aimé, Eliezer était face à mon accord Lopang. Vous avez constaté ces derniers temps, il fait moins de bruit. Ces derniers temps, Eliezer Tamboué fait moins de bruit maintenant. Pour une simple raison, c'est que voilà, Moussa Lazui maintenant charge les Amakasi. Donc, il était, voilà, étant député, il a le temps de faire du bruit parce qu'il ne fout rien dans l'Assemblée nationale. Il ne fout rien. Là, maintenant, là où on l'a mis, à Kekutana, maintenant, centre Yamakamu. Il est parti, il a compris que non, là, ça, vous constatez qu'il fait maintenant moins de bruit. Parce qu'il était un peu dans la députation, il a le temps, parce que dans l'Assemblée nationale, les députés ne font rien. Donc, il avait le temps de parler. Maintenant, il est pleinement aux affaires. Il a compris d'autres réalités à l'intérieur. Voilà, il fait maintenant moins de bruit. OK? Voilà. Il est parti chez les Mobondo, ce qui est une bonne chose. Les désarmés, ce qui est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous disons que vous êtes en face des criminels. Ces gens-là ont massacré la population. Ils ont tué. C'est-à-dire qu'ils ont massacré à fond. Mais aucun conseil n'a pas manduki, aucune négociation n'a pas. Et moi, je me pose la question, quelle sera la fin de toutes ces choses-là? Ils doivent être traduits en justice devant les cours et tribunaux. Bateau, il ne faut pas comparaître. Ce sont des criminels. Ils ont tué les Congolais. Ils ont massacré. C'est comme si, peu n'importe ce qu'on peut nous dire, mais d'autant plus qu'ils détenaient des armes à feu. Militaires. Donc, ils ont tué des militaires. Ils ont massacré, c'est-à-dire des gens sans pitié. Nous avons des images qu'on ne peut pas balancer ici, dans des réseaux. On ne peut pas balancer dans nos chaînes de télé.
Il y a des images terribles où ces gens-là ont massacré enfants. Vous vous posez la question, est-ce que ça, c'est toujours les Congolais qui font ces pratiques ici? Les modes opératoires similaires à d'autres ethnies que nous connaissons, à d'autres peuples que nous connaissons, qui sont habitués à massacrer, à tuer. Des pratiques un peu similaires. Hein. Ils ont massacré. Je dis qu'il y a même, vous savez, il y a même un monsieur qui a fait des vidéos, il a parlé, il a été interviewé, vous avez vu. Il est né dans une famille de 6 ou 7 personnes. Il m'a donné la chair des poules ces jours-là. Le monsieur a témoigné en disant que non, il a revenant du champ. Il a trouvé que toute sa maison, la maison familiale, était calcinée. Il regarde, il cherche ses parents, il n'en trouve pas. Il cherche ses frères, il ne trouve pas. Il ne trouve que des morceaux. Il a compris que tous ses frères, toute sa famille a été massacrée. Ils ont massacré sa famille. Non seulement ils ont mis le feu, mais ils les ont découpés. Découpés, c'est-à-dire il a ramassé des morceaux de ses parents, de ses frères et sœurs. Il les a reconnus par les tissus d'habits. Découpés. Vous vous posez la question, est-ce que les Congolais comme Toubago Salamarambo, est-ce qu'il y a que des Congolais qui font ce genre de choses? Des pratiques un peu similaires à certains peuples que l'on connaît. Et voilà, ce sont ces gens-là qu'on doit venir négocier avec eux. Oui, peut-être parce qu'ils ont appliqué la force. L'État détient la force. L'État, c'est la force. Il n'y aura pas de négociation devant les cours et tribunaux. Il y a des familles qui ont perdu de l'heure, des innocents qui ont péri. Et ces gens-là ne doivent pas se pavaner sous prétexte qu'ils vont détenir le pouvoir. Et aussi, leur pouvoir, c'est pour aller combattre les ennemis ou bien pour tuer les Congolais. Nabandu Ndoukure Zalagate. Chez les Yaka, il n'y a pas le courant. Ils n'ont rien. Il n'y a rien, presque rien à Bandundu. Les conditions sont difficiles. Mais avec le pouvoir que vous détenez là, jetez au moins des mauvais sorts à des hommes comme Mozito. Adolphe Mozito est là. Combien de fois ministre? Qu'est-ce qu'il a déjà fait chez vous? Rien du tout, zéro. Mais il est en train de se pavaner de gauche à droite. Incapable de lui jeter un mauvais sort, incapable de lui jeter même un bassou. Ce sont des paisibles citoyens que vous allez massacrer. Vous avez, comment dirais-je, le président élu, Martin Fayoulou Madidi. Qu'est-ce qu'il a fait chez vous là-bas? Qu'est-ce qu'il a réalisé là-bas? Qu'est-ce que Martin Fayoulou Madidi, en termes de référence, on peut dire? Donc, dans l'ensemble, tous les élus du Bandundu, politiciens, pasteurs, je ne sais pas moi qui magistrat, tout ce que vous connaissez là, Basalanini na Bandundu est précisément du côté Yaka. Qu'est-ce que ces gens ont eu à réaliser là-bas? Rien du tout. Mais pourquoi vous ne lancez pas des mauvais sorts? Vous êtes incapable de lancer des mauvais sorts à tous ces gens-là qui n'ont rien foutu. Qui n'ont rien foutu chez vous. Et vous voulez faire croire aux gens que vous détenez les pouvoirs. Mais le président Tshisekedi, à un moment donné, il avait besoin de gens qui pouvaient aller faire face, même sur le mystiquement, spirituellement, contre les ennemis du Congo. Il fallait qu'il ne se prononce. Pourquoi n'êtes-vous pas allé pour dire que non, les chefs, voilà, nous sommes présents, nous allons mettre fin à cela, nous allons mettre fin aux agresseurs, ceux qui tourmentent la République démocratique du Congo, mystiquement parce que nous détenons les pouvoirs. Non. Le seul pouvoir que vous avez, des faux pouvoirs que vous détenez, le but, c'est de nuire à vos propres frères. C'est de nuire à vos propres frères. Et pendant que ce même pouvoir-là sont incapables de transformer votre environnement, le pouvoir que vous détenez, incapable de vous donner de l'électricité, incapable de vous donner des routes d'une de ces noms, du côté de Mbakana, du côté de Bandundu là-bas, du côté Yaka aussi, pour mieux préciser, avec le pouvoir que vous avez. Donc tout ça là, c'est de n'importe quoi. Voilà. Le pouvoir ancestral doit vous servir à conserver les traditions et à faire avancer les choses, à faire prospérer les choses. Et dès lors que ce pouvoir, comment dirais-je, ne vous sert qu'à détruire, ok,
et nous regardons sur le terrain, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de concret. Quand vous les regardez, vous sentez la misère dans leur vie. Vous sentez la misère à un niveau. Les enfants qui ne vont pas à l'école. Mais attendez, mais vous avez le pouvoir, mais incapable. Vos enfants ne partent pas à l'école. Mais pourquoi ne jetez-vous pas des mauvais sorts à tous ces politiciens-là qui détiennent, qui ont les signatures, qui devraient en principe mettre construire des écoles là-bas chez vous? Pourquoi vous voyez qu'il y a un mauvais sort avec votre pouvoir de pacotille? Ok? Donc, ce sont des bons menteurs, des gens qui sont, c'est-à-dire tentés qui sont eux-mêmes partisans du mal, dont la conscience est déjà corrompue. La raison pour laquelle le pouvoir ancestral aujourd'hui ne produit à que dalle, peu importe le bruit que les gens y font. Et c'est dans les choses comme ça qu'on peut déjà comprendre que la clé de la science, ça n'est plus. Tout ce qu'on vous a laissé, c'est la puissance du mal. La clé de la science, vous a été enlevée depuis, et on vous a laissé que la force du mal, vous allez vous entretuer mystiquement, et vous le faites aussi à des personnes qui n'ont rien, des pauvres comme vous. Regardez votre environnement. Bizarre, sale, rien de bon. Il n'y a pas des écoles, pas des hôpitaux, pas de travail, rien du tout. Même les champs vous cultivez, il n'y a rien de bon. Vous n'avez pas de l'électricité. Mais vous êtes là, bomber les torses, bisso mamobondo, nanani, nanana. Voilà l'orgueil de ces gens-là. Il n'y a pas le progrès. Mais alors qu'ils ont les ressortissants qui sont au pouvoir, ils ont des ministres. Chaque pouvoir, ils ont des ministres. Mais qui ne font rien de ce côté-là. Mais ils sont incapables de jeter ma mauvais sort. Incapables de jeter les mauvais sorts là. Donc nous exigeons ici que la justice soit faite et nous osons croire que l'action l'action menée par Eliezer Tamboué ne va pas se limiter seulement à récupérer des armes, mais la justice, ça va s'en saisir, la justice, ça va maintenant faire son travail. Tous ces criminels-là doivent être arrêtés. Tous ces criminels-là doivent être, comment dirais-je, arrêtés. Et le responsable lui-même, il est là, devant les cours et tribunaux, il faut qu'il comparaisse. Voilà ce que nous nous disons. Donc, nous allons suivre de près ce qui se passe et nous allons toujours vous tenir informés. Nous allons encore faire du bruit jusqu'à ce qu'ils seront traqués, traduits en justice. Ils doivent être traduits en justice jusqu'à ce qu'ils seront traqués. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Je crois que le message est passé parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous faire un scénario, parce que nous n'allons pas arrêter de parler de cela, d'autant plus que 2028 n'est pas encore arrivé. Voilà. Nous savons que les Mobondo étaient une bombe à retardement. Mais nous allons voir les choses dans le prochain jour, comment les choses vont se dérouler. Est-ce que le conflit va terminer réellement ou bien c'est une manière de les désarmer et de les traquer? Peut-être c'est une stratégie mise en place. Mais nous allons continuer à parler. Voilà. Jusqu'à ce que la justice sera faite et les brigands des criminels seront traduits en justice. Voilà. Ils ont manipulé les jeunes. Ces enfants sont devenus des criminels. Ils ont pris déjà le goût de tuer. Ils ont pris le goût du sang. Demain ou après-demain, il y aura encore des mouvements insurrectionnels. Il y aura encore des criminels qui vont naître de part et d'autre. OK? Voilà. Et vous allez comprendre qu'après ça, c'est les Koulouna maintenant qui va s'installer là-bas. C'est les Koulouna, après avoir été désarmés, d'autant plus qu'ils sont des gens habitués déjà aux armes, qui ont aimé voir le sang, c'est les Koulouna maintenant que vous allez voir. Au monde à Kalate, Koulouna et Bandikouna. Koulouna du côté des Mbakana, il n'y aura que des Koulouna. Et qui sont ces Koulouna? Ces enfants-là que vous avez manipulés, recrutés et faire des démons. Voilà. Mais les destructeurs de cette jeunesse-là, ils sont là, en costard, en train de se pavaner dans le ville de Kinshasa. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Bien-aimés, dans bientôt, la RDC sera purifiée. Dans bientôt. Nous y croyons. Voilà. Bien-aimés, rapidement, nous allons parler de cette affaire Daniel Bumba. Daniel Bumba, Tolalika Kaboué, autrefois, je vous avais parlé de, comment dirais-je, je vous avais parlé de Daniel Bumba autrefois.
les œuvres de Daniel Bumba. Daniel Bumba qui a exigé aux Congolais, avant de circuler, avant des républiques démocratiques du Congo, et à Kinshasa, avant de circuler, et vous devriez être muni dans les 4 documents. 4 documents. Oui, Salim Akeli na Congo. Muni de 4 documents. Voilà le monsieur, il est là, à la une. Daniel Bumba. Voilà. Donc, n'exigez pas sa posture. Hein. Donc, ne demandez pas à un lion lorsqu'il ouvre sa gueule, ou bien la crocodile. Quand vous voyez une crocodile ouvrir sa gueule, ne vous posez pas la question. Il a faim, il est en train de bâiller, ou bien il est en train de rigoler. Ne jugez pas sa posture. Donc, avec ses lunettes comme Sylvester, pas de contact, ne vous posez pas la question qu'est-ce qui est derrière ces lunettes-là. Voilà, c'est le gouverneur de la ville. Je crois que vous avez compris. Voilà, le monsieur Daniel Bumba, il est là. Il a exigé au Congo, au Kinois, pour circuler. 4 roues motrices, ou nanani nanana, 2 roues, tout ce que vous connaissez là. Vous devriez être muni de 4 documents. Une vignette à $70, permis de conduire $120, contrôle technique $80, assurance $194. Voilà ce qui donne la somme de $564. Et vous devriez détenir tous ces documents-là avant de circuler. Bien-aimés, nous avons parlé autrefois, c'était la première partie, où nous avons dit encourager certaines initiatives. Nous disons que nous ne sommes pas totalement d'accord parce que nous attendons à ce que l'Assemblée provinciale puisse convoquer ces messieurs Bayokai. Pas convoquer des Ponani. Les députés de l'Assemblée provinciale ont-ils peur de ces messieurs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme ici, c'est-à-dire que les gens parlent de lui partout de gauche à droite. Mais jusque-là, Hazak au comparé traité dans l'Assemblée provinciale. Nous attendons voir ces messieurs aussi venir s'expliquer dans quand il y a Assemblée provinciale. Nous voulons voir Daniel Bumba s'expliquer aussi par rapport à sa gestion, la gestion de la ville de Kinshasa. Parce que c'est un monsieur, déjà, les gens qui balayent les routes. Ça fait au moins 5 mois. Ils sont en train de réclamer leur argent, ils ne sont pas payés. Là, c'est qui vient en gros. Bumba azofuta bangote. Mongba Kongo ezokende wapi? Mongba ezokende wapi? Ils ne sont pas payés. Bandeko na biso ba kombo la kabanzela na boulevard tout consort. Ils sont en train de réclamer les argent. 5 mois impayés. Ça doit faire maintenant 5 mois. Ils ne sont pas payés. Autrefois, nous avons parlé de ça. À chaque fois, nous parlerons de Bumba. Nous allons aussi parler de cela. Jusqu'à ce qu'il y ait un foutabat. Un foutabat, jusqu'à ce qu'il va le payer. Nous avons salué l'action de Bumba en disant qu'il y a aussi des bonnes initiatives à saluer. Dans un pays normal, on ne peut pas circuler sans tous ces documents-là. La vignette, permis de conduire, contrôle technique et l'assurance. Ça, c'était une bonne chose. Mais lorsque vous procédez dans tout ça, vous devriez aussi voir la situation en République démocratique du Congo. D'ailleurs, j'avais dit que Bumba ne doit pas être absolu. Monsieur Daniel Bumba doit être un peu relatif par rapport à cette situation. Parce que ces messieurs tentent certaines actions et pensant faire du bien, alors qu'il est en train de paralyser quelque part la RDC. Il est en train de paralyser l'économie du Congo. Il est en train de paralyser. Vous avez vu, depuis le lundi, la circulation était fade. La circulation n'était pas fluide à Kinshasa. Pour une simple raison, que les conducteurs n'ont pas tous ces documents. Mais pendant ces temps, il y en a des familles, il y en a des gens qui doivent se rendre au travail. Le pays doit tourner. Mais il y a certaines mesures, on applique cela. Lorsque l'État a des moyens de substitution, voilà ce qu'on dit. Des moyens de substitution dans certains pays, lorsqu'il y en a, c'est-à-dire que l'État peut prendre les mesures possibles. Mais au Congo, il n'y a pas de mesures de substitution. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que lorsque les chauffeurs
Les chauffeurs sont accablés. Ils sont bloqués. Le pays est paralysé. Kinshasa est paralysé. Les camions qui quittent la province pour entrer à Kinshasa, la marchandise, moyen côté zaté, parce qu'ils n'ont pas tous ces documents. Pensez-vous que des camions que nous voyons souvent dans des images, des camions qui sont déjà penchés jusqu'à. Pensez-vous que tous ces camions-là ont des documents, tous ces 4 documents? Et même s'ils en ont, croyez-vous que la contrôle technique est faite dans de bonnes conditions? Croyez-vous que le contrôle technique est fait dans de bonnes conditions? Rien du tout. Parce que vous avez les camions qui circulent à Kinshasa. Vous posez la question, mon Dieu. Mais ces gens-là peuvent aussi vous brandir des documents contrôle technique. Mais ça a été prouvé, A plus B, que le contrôle technique là n'est pas au point. C'est les magouilles dans le contrôle technique. D'ailleurs, il y a André Kimbuta à tenter expérience. Il a tenté l'expérience et ils ont compris que même dans le contrôle technique, il n'y a que des corrompus. Et je me pose la question, est-ce que même le même contrôle technique là, est-ce que c'est dans les normes? Ils ont des appareils modernes. Parce qu'il y en a des voitures dont la technologie est maintenant moderne. Donc, dans le contrôle technique, il faudrait aussi des contrôles techniques adaptés à la technologie moderne. Est-ce que même les contrôles techniques là sont modernes? Est-ce que même les contrôles techniques là, ils ont des matériels dignes de ces noms pouvant détecter le problème dans une voiture, dans un camion, dans un bus? Est-ce qu'ils en ont la capacité? Il faudrait aussi voir le contrôle technique. Voilà. Ce n'est pas seulement dire contrôle technique. Mais est-ce que ces gens-là, eux-mêmes, le mécanicien là, ceux qui vont faire le contrôle technique, sont-ils qualifiés? Parce qu'ils doivent être aussi qualifiés. Et en dehors des personnels, est-ce que les matériels sont adaptés? Voilà des choses que je suis en train de prélever là. On parle de contrôle technique, mais dans le contrôle technique, je vous dis, parce que la technologie avance, toutes les voitures ne se ressemblent pas. Vous avez des voitures mécaniques, vous avez des voitures, comment dirais-je, automatiques, et vous avez des voitures aujourd'hui électriques, tout. Donc, une technologie diffère. D'où il faudrait des matériels aussi modernes. Les contrôles techniques doivent être équipés par des matériels aussi modernes, adaptés. Donc, d'où on doit contrôler aussi les contrôles techniques de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Il faut voir. Contrôler d'abord le personnel. Est-ce qu'on-t-il la qualité? Parce que vous avez des gens qui vous délivrent des papiers, tout simplement parce qu'ils peuvent remplir une fiche. Mais en réalité, ils ne maîtrisent rien dans le contrôle technique. Il y en a même d'autres qui ont dit que les COP, il y a des Indiens, il y a des Chinois, tout ça là. Les COP, il y a des Indiens, il y a des Libanais, il y a des Biloko. Même si ce sont des Indiens, tout ça là et les Chinois, on doit vérifier aussi, est-ce que ce contrôle technique là, les matériels qui sont là, est-ce que ce sont des matériels adaptés? Tout est au point. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tout... Et checker maintenant le personnel. Sont-ils qualifiés à faire le contrôle technique? Voilà ce qu'il faut faire là-bas. Il faut voir tout ça. Mais le monsieur exige seulement contrôle technique, comme si nous étions dans un pays où tout était parfait, alors que nous sommes dans un pays où les magouilles est, c'est-à-dire que dans un niveau au cadre, vous avez des noms collés partout. Mais André, vous avez l'aéroport. On vous parle aéroport international d'Enjili. Mais allez-y dans l'aéroport international. Posez-vous une fois, vous allez vous poser la question, attends, est-ce que nous sommes dans un aéroport international? C'est-à-dire qu'au Congo, nous aimons les noms. Parce que nous pouvons, il faut avoir les noms comme d'autres pays. Oui, international. Mais allez-y. Voir ce qui se passe. Regardez l'état de l'aéroport du Congo, de Kinshasa. Et allez-y peut-être à Addis Abeba. Regardez l'aéroport où Air Ethiopie atterrit et posez-vous la question, entre les deux aéroports, quel est l'aéroport international? Mais oui, vous allez voir, l'aéroport qui n'est même pas dans le nord. Sur tous les plans. Sur tous les plans.
La tracasserie à un niveau zéro, même sur le plan organisationnel. C'est-à-dire que tout est à refaire. Tout est à refaire. Les bâtiments, les matériels, les personnels, tout est à refaire à l'aéroport. Mais vous allez voir, aéroport international d'Indjili. Mais demandez à ceux qui descendent là, ils vous diront. Ils viennent par l'amour de la nation, parce qu'ils aiment leur nation. Mais les conditions que vous allez vivre là-bas n'ont rien à voir avec l'aéroport international d'un pays quelconque. Rien à voir. Donc nous aimons que des noms. Contrôle technique. Mais attendez, allez-y voir. Vous allez comprendre que c'est les désastres. Ils parlent de la vignette. Déjà, les gens, c'est-à-dire que les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas l'impact de toutes ces choses-là. Même les Congolais, arnaque. Tous les 4 documents. Moi, j'avais proposé à ces messieurs, à Daniel Bumba, laissez-moi la marge. Vous pouvez laisser un peu la marge aux Congolais. Bon, nous vous laissons 6 mois pour avoir une vignette. Voilà comment on procède. Bon, nous vous donnons 6 mois que chaque, comment dirais-je, usager puisse avoir une vignette. Nous vous laissons la marge de 6 mois. Dans 6 mois, vous n'en avez pas, vous avez des sanctions. Et après 6 mois, nous allons passer peut-être au contrôle technique, si vous voulez. Ou bien on commence d'abord contrôle technique. Voilà. Peut-être la vignette, tout ce qui est administratif, on doit le laisser de côté. Voilà. On peut commencer avec le contrôle technique. Très bien. Il y a un ami qui me dit ça. Voilà. Contrôle technique, c'est très important. Parce que la voiture, ou bien la voiture, la moto, tout doit être dans de bonnes conditions. Donc, on commence premièrement contrôle technique. Toutes les voitures, tous ceux qui roulent doivent présenter leurs documents de contrôle technique. Et pendant 6 mois, vous devriez vous régulariser. Ce sont des propositions. C'est comme ça qu'on fait des choses dans un état où tout est à refaire. OK? On n'agit pas en gangster. Je dis dans un état où tout est à refaire, c'est comme ça qu'on procède. Vous devriez présenter un contrôle technique dans l'espace de 6 mois. Chacun doit se préparer, ou 5 ou 4, je suppose 6 mois. Peut-être c'est plus, peut-être c'est beaucoup, comme vous voulez. Il peut donner un délai de 3 mois, ça peut être trimestriel. Bon, voilà, dans 3 mois, tout le monde doit préparer contrôle technique. OK? Le contrôle technique. Après le contrôle technique, on peut directement passer au permis de conduire parce que déjà, vous savez que les Congolais n'avaient pas de permis. Depuis la présidence jusqu'au dernier citoyen, tout le monde conduisait sans permis. Je n'ai jamais vu, c'est la première fois que nous assistons à une nation où la population et les autorités circulaient sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Mais il y a circulation. Sans permis de conduire. Mais vous allez remarquer une chose, les Congolais, ils sont là, ils n'ont même pas la carte d'identité. Et maintenant, il y a permis de conduire. Maintenant, il y a permis de conduire. Mais ils n'ont pas la carte. J'ai dit, mais attendez, comment on peut mettre en place le permis de conduire après tout le temps que voilà, ça a pris, mais incapable de délivrer aux Congolais la carte d'identité. C'est-à-dire, même les Congolais eux-mêmes, quand je vous dis que nous avons un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage, vous venez me juger et dire que non, c'est trop fort. Non, je vous dis la vérité. Un peuple qui n'a même pas la carte d'identité. C'est-à-dire, c'est le seul peuple au monde qui est étranger dans son propre pays. Le seul peuple au monde, je vous dis, étranger sur son sol, c'est le peuple congolais. Ils sont dans leur propre pays, mais ils sont sans papier. Et et le quoi, c'est droit nabango, le droit le plus fondamental, le droit le plus légitime. Ils ne savent pas les réclamer. Comment, quand les Congolais vont ailleurs, c'est là où ils cherchent maintenant à avoir des documents. Donc les Congolais ont plus de documents lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais chez eux, ils sont sans papier. Mais est-ce que... Et pendant ce temps, ça ne parle même plus de ça. À un moment donné, Zaki, oh non, où est parti tous ces maquelés là concernant les documents, le carte d'identité?
les Congolais n'ont pas la carte d'identité. Le président Tshisekedi va à la fin de son mandat, il n'a pas encore donné, délivré la carte, il n'a pas encore réussi à donner la carte d'identité au peuple congolais. Je ne sais pas. Congo est kozwa, il faut une carte d'identité. Il faut d'abord IDPS et carte d'identité, carte des membres nationaux, parce que même la partie de l'UDPS, il n'y a pas de carte. Nous IDPS kozwa ma carte. Ce serait le jour où les Congolais auront aussi les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Et les Congolais eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, ils des moutons. Comme des moutons. Ils n'ont pas de carte d'identité. Jusqu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, nous pensions qu'il le ferait. Mais jusque-là, et aussi longtemps la situation persiste, nous comprenons directement que même le problème de la carte d'identité, c'est un problème politique. En République démocratique, ce n'est pas en vain. Les Congolais sont en manque de leur carte d'identité. Ça, c'est un problème politique. Prochainement, nous allons y revenir et nous reviendrons avec ce sujet concernant la carte d'identité de la population. Nous allons encore faire du bruit. Vous allez voir, nous allons revenir avec ça, ce sujet. Donc, Bumba pouvait procéder de cette... Déjà, peuple congolais au Tala est revenu naïe. Ils vivent comment? Vous donnez aussi la marge pour permettre à ce que le Congolais économise, pour avoir le permis de conduire. Mais avant même tout ça, il y a beaucoup à faire. Est-ce que la plupart de ces chauffeurs-là qui conduisent au Congo maîtrisent le code de la route? Vous allez même dans les auto-écoles au Congo. Donc, c'est toujours la merde. Ça s'appelle auto-école, mais les normes qui régissent une auto-école, vous ne trouvez pas cela. La teintée de la corruption. Donc, la corruption partout. Mais on vous parle des auto-écoles. Mais est-ce que la plupart de ces chauffeurs-là sont sortis des auto-écoles? Les chauffeurs qui quittent le province, Bas-Congo, Bandundu, par-ci, par-là, qui ramènent des marchandises à Kinshasa, est-ce que ces gens-là ont connu ce que c'est, ils savent ce que c'est une auto-école? Est-ce qu'ils ont été dans les auto-écoles? Mais comment vous allez faire maintenant pour inculquer dans la tête de tous ces chauffeurs-là la mentalité de quelqu'un qui est sorti de notre école? Parce qu'ils doivent maîtriser le code de la route. Est-ce que parce que quelqu'un qui est sorti de l'auto-école, Nanzela, la raison pour laquelle on dit aux gens, allez-y apprendre. L'auto-école est important parce qu'on vous explique le code de la route. Parce que dans l'auto-école, il y a deux choses. Il y a le code de la route et la technique de conduire. Voilà ce qu'on apprend dans l'auto-école. Voilà. Ce sont les deux grands sujets où à l'intérieur, on développe des points maintenant. C'est le code de la route et la technique de conduire. Mais vous avez des conducteurs qui n'ont jamais été dans la auto-école, qui ne savent même pas respecter le code de la route. Maintenant, vous exigez tous ces documents ici à des personnes qui n'ont jamais été formées, qui n'ont jamais été dans une auto-école, mais vous l'exigez des documents, tous ces documents. Et il peut détenir tous ces documents, mais il n'a pas été formé. Comment ils vont faire? Il y aura encore les désordres. C'est-à-dire, vous allez encore lancer une opération que tous les chauffeurs maintenant vont abandonner les camions et aller apprendre, ou comment? Donc, les désordres. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que tous ces chauffeurs-là, tous ceux qui conduisent là, est-ce qu'ils ont été dans une auto-école? Jamais. La majorité n'ont pas été dans une auto-école. Même la plupart des Bakonzi, tous ces politiciens-là, tous n'ont pas été dans les auto-écoles. Ils ont pris à conduire dans leur maison, marcher derrière comme ça. Après, ils prennent les fournées, commencent à conduire. La plupart n'ont pas fait l'auto-école pour conduire. Mais ils conduisent quand même. Vous allez faire comment dans un pays où les gens n'ont pas été dans les auto-écoles? Parce que ça aussi, il faudrait identifier. Parce que quand vous exigez le permis doit être délivré dans une auto-école. Le permis de conduire est délivré dans une auto-école. C'est-à-dire que quelqu'un a fait ses épreuves, tout ça là, et voilà, l'auto-école a décidé de lui remettre un permis de conduire. Mais parmi les 4 éléments, le monsieur exige aussi le permis.
Maintenant, comment il va s'y prendre? Parce que la plupart de tous ces gens-là qui roulent déjà, ils sont sans permis. Non seulement ils sont sans permis, ils n'ont jamais été dans les auto-écoles. Donc, à un moment, on ne compare rien. Et la politique est de Bumba. Après, il ne se rend pas compte qu'il est en train de paralyser la nation. Il n'y a pas de bis de substitution. Maintenant, quand tous les chauffeurs vont rester à la maison, le pays va circuler comment? Le pays va tourner comment? Vous avez paralysé d'autres secteurs. Et moi, je me demande, attends, les gens-là, ils prennent quoi avant de prendre certaines mesures? Donc, son problème, c'est que lui, il regarde seulement les cercles de son pouvoir. Mais sans se rendre compte qu'il y a certaines mesures où je peux prendre. Il y en a des mesures qui peuvent paralyser d'autres secteurs. Mais alors qu'il y a un problème, mais lui étant gouverneur, il prend toutes ces mesures sans pour autant réfléchir qu'il y a des mesures que je peux prendre qui donneraient un impact négatif à d'autres couches de la société. Ça, il ne met pas ça dans sa tête. Comme l'histoire de Vignette a permis, relève de ses prérogatives, donc lui ne peut que prendre des décisions et sans pour autant se poser la question, ce que je prends comme décision, est-ce que ça va affecter d'autres? Est-ce que ça aura de l'impact négatif sur d'autres secteurs? Ça, il ne s'était pas rendu compte. Mais alors que le secteur du transport est paralysé, quand le secteur du transport est paralysé, il y a un manque à gagner dans le caisse de l'État. OK? Il y en a des entreprises qui sont paralysées parce qu'il n'y aura pas de personnel. Donc, il y a plein de choses. OK? Vous allez trop loin, il y aura même des familles qui sont paralysées. Parce qu'il y en a des familles qui vivent que de ça. Dans un pays où tout est à refaire, on n'agit pas de la sorte à M. Bumba. Voilà. Dans un pays où tout est à refaire, on n'agit pas de la sorte. Voilà ce que nous disons. Donc, bien aimé, rapidement, je m'en vais ici vous rappeler encore, hein, comme je disais, par rapport à l'accident du chef de l'État. Vous savez, nous avons parlé de ça autrefois. Nous avons autrefois parlé de ça, mais retenez que, jusque-là, nous attendons voir voilà, ce qui sera peut-être, voilà, si on nous dira, ce qu'a été la cause de l'accident du cortège des chefs de l'État. Certains spéculent déjà, ok, que non, voilà, c'était un peu des choses à genre mystique, à tout. Vous savez, moi j'ai toujours dit, 90% des problèmes africains sont spirituels. Hein. Ça, on ne doit pas, voilà, on ne doit pas, comment se mentir, hein, voilà, 90% de nos problèmes africains est lié à un aspect aussi spirituel. Mais ici, je ne m'aimerais pas parler de la sorte, voilà, je m'aimerais un peu relever un peu cette casquette, voilà, donc parler un peu en professionnel et dire, nous attendons, voir, peut-être l'on nous dira beaucoup plus à la longue ce qui a été, parce que dans un pays sérieux, ok, lorsque les cortèges, voilà, des chefs de l'État, ou bien il y a des accidents, même pas seulement le chef de l'État, mais ce genre d'accident, on doit toujours nous dire ce qu'a été la cause de cet accident. On ne doit pas nous laisser comme ça, après les kinans. Mais en RDC, vous allez voir qu'il y a les ganans. Vous comprenez? Alors, la population a droit à connaître ce qu'a été la cause de cet accident. Vous avez vu les voitures s'envoler comme si c'était, comment dirais-je, des petits cailloux. Mais certains nous diront déjà que non, c'est sur le plan mystique parce que Mabelewana, chef de l'État, il n'a pas été. Kananga, tout. Souvenez-vous que c'est là-bas aussi où le président était déboussolé, toujours avec son cortège et puis ses militaires. Ils sont allés voir le chef coutumier, ils ont refait ça, ils ont encore refait la même chose. Cette fois-ci, c'était un accident terrible. S'il faudrait parler en africain, nous allons comprendre que cette histoire n'est pas claire. Parce que la façon dont les voitures se sont envolées, se sont retrouvées de gauche à droite, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose. Mais nous n'allons pas emboîter les pas sur cet angle-là. Nous disons ceci. Nous avons besoin de connaître ce qu'a été la cause de cet accident. Voilà ce que nous disons. Parce qu'il y en a aussi des familles qui ont perdu le leur.
il y a eu des gens qui sont blessés, il y a eu des morts. Voilà, donc la lumière sera faite dans les prochains jours. Le chef de l'État a pensé, il a fait comme autrefois. Après 6 mois, tu vois que chef coutumier, il a laissé quelque chose. Mais après, bagarre générale parmi les chefs coutumiers, bien. Une bagarre générale, pourquoi? Parce que, va discuter là-bas. Bon. Regardez le chef, moi je vous ai toujours dit, au Congo, il n'y a plus de chefs coutumiers. Ce sont des corrompus qui ont gardé cette statue de chef coutumier dans le but d'extorquer les gens, la population ou bien le gouvernement. Ok? Voilà les gens qui sont censés donner l'exemple des dépositaires des secrets, de la spiritualité ancestrale, qui se battent de cette manière-là pour des billets de banque. Bien aimé, c'était une bagarre générale des chefs coutumiers et ce n'est pas la première fois. Je vous avais vu, je vous avais balancé une fois la vidéo. Oh, bah chef coutumier, bah ouais la mongo, bah chinois, bah kabola, bah billet banque boy. Après BBC Mitumba. Ils acceptent, vous savez, ceux qui vendent nos terres, il n'y a pas que les politiciens congolais qui vendent les terres, ils sont en train de vendre la nation. Il y a aussi des chefs coutumiers, devant l'argent, ils sont en train de vilipender nos terres à cause des billets de banque. C'est un comportement vraiment à déplorer. Hein. Bagarre générale, le chef coutumier, à cause d'un bon. Regardez la vidéo. Et revenons. Voilà, de retour sur ces plateaux. Voilà, donc nous allons parler un peu de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Parler un peu de la République, voilà, à l'Est de la République démocratique du Congo. Hein, voilà, on nous signale, bien aimé, nous sommes ici à Goma. On nous signale la situation actuelle à Goma. Goma est dans un état précaire. Un an après la capture par les rebelles du M23, stabilité décrite comme suspendue à un fil indiquant une vulnérabilité extrême. Voilà, contexte du conflit. Les rebelles M23 ont sont soutenus par les Rwandais, selon des rapports. La prise de Goma a eu lieu il y a un an, marquant l'anniversaire de la crise. Voilà. Et à la fin, on nous dit comme impact, focus sur les effets durables du conflit sur la ville et ses habitants. Voilà. Donc, pendant que nous sommes en train de vous informer, bien aimé, la situation à Goma continue de s'empirer. Soi-disant, une ville libre, libérée, tout ce que vous connaissez là, par des rebelles des M23, bien aimé, mais la situation est en train de s'empirer de plus en plus. Tout va mal à Goma. Les Gomatraciens sont vraiment dans une impasse. Voilà, face à un dilemme, ils ne savent pas où aller, à gauche ou à droite, tellement ils sont pris en otage. Parce que vous ne pouvez pas sortir de Goma n'importe comment, ou créer à Goma n'importe comment. Voilà, donc Goma est vraiment enclavé de l'intérieur. Voilà, par ceux qui sont voilà, appelés aujourd'hui des soi-disant libérateurs. Voilà, donc, mais il se passe des choses terribles là-bas. L'insécurité continue de régner.
et l'impunité à un niveau à outrance. Hein, voilà, donc tout va mal pendant que nous sommes en train de vous informer. Donc nous osons croire que dans les prochains jours, les choses vont s'améliorer. La raison pour laquelle nous nous disons, et seule la révolution pourra changer toutes choses, chambarder tous ces gens-là. Parce qu'il y a une guerre, et il y a des conflits internes là-bas qui règnent parce que il y a aussi les Congolais qui sont là pour donner une légitimité à tous ces rebelles-là. Et au finish, ils sont poireautés. Voilà, ils n'ont que des miettes. Mais là où on partage le vrai gâteau, à l'Est, bien aimé, ils n'ont pas de part. Ils n'ont que des petites miettes. Donc, d'où il y a plein de flisserés. Mais ils ne peuvent pas se manifester. Il y a plein de flisserés. Ils ne peuvent pas se manifester. Seule la révolution suffit pour libérer et nos frères pris en otage là-bas, flisserés, qui se posent la question, petit à petit, ils sont en train de voir la face B, la face cachée de ces mouvements-là. Voilà. Donc, on nous signale encore que hier, la MONUSCO hier a rapatrié 34 Rwandais, dont les ex-combattants FDLR depuis la République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qu'on nous signale. Paluku dénonce la stratégie rwandaise de pillage économique via le M23. Voilà, à Kinshasa. C'est que je viens de vous dire qu'il se passe des choses terribles pendant que nous sommes en train de parler. Voilà, d'accord. Donc, à l'est de la République démocratique du Congo. Bien aimé, je vous avais dit que nous attendons voir. Nous attendons voir. Toujours, nous voulons voir l'impact de ce qu'a été et le signature. Cet accord du 4 décembre à Washington. Nous allons persister là-dessus jusqu'à ce que on nous dira, ou bien nous verrons l'impact de ce qu'a été le signature du 4 décembre à Washington, où vous avez vu les autorités congolaises qui n'ont pas voulu poser les problèmes tels que cela, c'est pas sur le terrain, c'est-à-dire ordonner aussi à ce que la communauté internationale ou bien les Rwandais puissent aussi reconnaître son implication dans les massacres en République démocratique. Le Rwanda a posé son problème et c'est ce qui a été validé aux yeux du monde. Mais le Congo n'a pas posé le vrai problème que lui cause les Rwandais dans les documents. Ils n'ont pas signé le document où les Rwandais seraient reconnus coupables des atrocités. Nous avons cédé si facilement. Alors que les autorités congolaises n'avaient pas droit à céder là-dessus. On ne devrait pas céder. Tant que le Rwanda ne va pas reconnaître son implication dans des crimes en République démocratique du Congo, tant que cela ne sera pas dans le document signé et paraphé, nous aussi, nous n'exécuterons rien du tout de ce qui viendra de la part des Rwandais. Mais les Rwandais nous demandent de traquer les FDLR. C'est-à-dire, Nabisa Kibino, traquer les FDLR, c'est comme si on vous disait que nos Kangamou Pépé. Parce que là où on nous demande de les traquer, ce sont des zones occupées où les gouvernements ne contrôlent pas. Ça, c'est de 1. Posez-vous la question de quelle magie les autorités congolaises iront là-bas pour les traquer. Pourquoi les Rwandais lui-même, y compris ces rebelles, ne vont pas traquer les FDLR? Mais on demande à la République démocratique du Congo. De quelle ambiguïté? C'est-à-dire que je ne sais pas si Kagame était devant ses enfants, ses bébés, pour les ramener à ce niveau-là. Je ne sais pas. Est-ce que les autorités congolaises n'étaient pas hypnotisées ou bien ne sont pas hypnotisées devant Paul Kagame pour accepter ce genre de sottises? On vous dit de traquer le FDLR
Alors que ni les services de renseignement du Congo, les services de l'intelligence ne connaissent leur position. On ne connaît même pas qui est même le chef des FDLR. Ils opèrent dans quel coin? Ils sont où? Qui les ravitaille? On connaît que dalle. Mais la RDC est sortie des États-Unis, Washington, sans pour autant dire non à ce que le Rwanda nous a imposé comme exemple. C'est-à-dire, il nous a imposé. Vous devriez reconnaître et vous devez faire le job. Le Congolais qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que les Congolais ont accepté. Mais curieusement, on demande aux gens de condamner les Rwandais. Nous, si nous condamnons le Rwanda, j'avais dit ici, nous ne condamnons pas les Rwandais parce que le président de la République aurait dit condamner les Rwandais. Non. Parce qu'il y en a des Congolais aujourd'hui qui refusent de les dire et ils sont légitimes. Parce que politiquement, par là, ils se posent la question. Pourquoi est-ce qu'on nous demande aujourd'hui de condamner les Rwandais alors que sur le document, le Rwanda n'a pas été condamné. Vous êtes jusqu'à tel que l'insécurité. Le problème entre le Rwanda et la RDC, ce n'était pas des problèmes genre économiques. Mais comme il y a un économique, et comme il y a un échange économique, alors que nous plaignons nuit et jour que les Rwandais nous tuent. Mais et comme il y a un échange économique, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le Rwanda qui sont gagnants parce que le Rwanda bénéficie plus. Les Congolais ont posé cette question et comme il y a un problème. Il y a la question, et comme il y a un problème. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Mais on va vous expliquer des choses à dormir debout. Si on vous dit ce que le Congo a gagné au Beta Mabor le bien Nzambe, tout ça là, ni pour mériter ma kondiaboy. Qu'avons-nous fait pour mériter ce genre de dirigeants? Mais les Rwandais bénéficient de ce qui est palpable. Le Rwanda bénéficie de ce qui est palpable après avoir étranglé la RDC en lui demandant d'aller traquer des FDLR qui sont... C'est-à-dire, c'est les vents. On nous demande d'aller attraper les vents. Impossible de les arrêter. Déjà, la première des choses, ils sont soi-disant, ils sont supposés être dans des zones qui sont occupées. L'État ne peut pas y aller là-bas. La deuxième des choses, ils ne savent même pas, ils opèrent où et comment. Qui est leur chef? Nos services, les services de l'intelligence ou des renseignements congolais, est-ce que ils ne connaissent même pas où ces gens-là opèrent? Est-ce que vous les avez vus une fois en action? Il n'y a que des spéculations. Mais le Congo est sorti de Washington acceptant tous ces conneries-là. Que Rwanda a étranglé le Congo. Mais nous, qu'est-ce qu'avons-nous exigé au Rwanda? Qu'avons-nous exigé? Voilà les choses que nous posons ici. Posez, au lieu de venir nous insulter bêtement, posez-vous la question. Le 4 décembre à Washington, qu'avons-nous imposé? Parce que le Rwanda nous a imposé de traquer les FDLR. Nous avons imposé quoi au Rwanda? Et deuxième des choses, on vous ramène dans un côté économique, où lui sort toujours gagnant. Il bénéficie des choses chez nous. Qu'est-ce que nous allons bénéficier au Rwanda? C'est pourquoi il y en a d'autres qui disent que les autorités congolaises ont vendu la nation à Washington. Certains disent ces choses. Certains parlent comme ça. Mais nous espérons que les choses, les Congolais vont se ressaisir. Au lieu de nous balloter à tout vent, mais les Congolais doivent se ressaisir. Et seule la révolution peut changer des choses en République démocratique du Congo. Bien messieurs, toi et moi, on ne se lève pas pour changer les choses. Les choses ne changeront pas non plus. Jusque-là, nos ennemis sont en train de prendre de l'ascendance. Ils sont en train de prendre les devants. Ah ouais. Les gens se glorifient des frappes aériennes, machin de la République démocratique du Congo. Mais posez-vous la question sur le plan document, sur les papiers. En quoi bénéficie la République démocratique du Congo? Nous sommes en train de nous réjouir. Et pire encore, nous n'avons jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Jamais déclaré la guerre. Et les Congolais sont en train de se glorifier, ne fût-ce que pour des frappes. Et des frappes qui ne vont même pas toucher Kigali.
Et vous comprenez déjà que nous sommes le plus grand perdant. Nous sommes le plus grand perdant sur le papier, sur le plan administratif. Dans les accords, c'est Congo qui est perdant. Tout le monde le sait. En quoi sommes-nous gagnants? Sur le plan matériel. Nous parlons du palpable. Nous n'avons gagné que des paroles, des mots. Mais les Rwandais, ils bénéficient de tout. Et des paroles et des actes. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous lever et chasser tous ces mondes-là. Chasser tous ces mondes-là. Parce qu'ils ont montré leurs limites. Ah oui. Ils nous ont montré leurs limites. Qu'ils sont incapables de faire quelque chose pour le Congo. Ils sont incapables d'essayer pour en fait de donner la solution au Congo. Ils sont incapables d'être assis autour d'une même table et discuter pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Ils nous ont montré leurs limites. Et il est temps que nous puissions mettre fin à toutes ces choses. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre après un plan fixé à vous. C'est ici que nous allons mettre un point final. Bien aimé, prochainement, nous allons venir. Donc, à tous les amis, que je n'oublie pas, nous allons revenir avec le dossier de la carte d'identité. Si je n'oublie pas. Peut-être ce sera avec une invitée, mais du moins, nous allons ouvrir déjà une brèche avec cela. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la marque officielle.